de Jack Frontier à la batterie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, vidéo retour de vacances. On va mettre ça où encore? T'as vu le bordel? J'adore, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Bonjour à tous, bonjour à toutes également. On a été faire une petite balade à Romanche et en Basse-Normandie ces dernières semaines, c'était bien, c'était sympa. Donc du coup je fais une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai ramené. Il y a des trucs que j'ai trouvés dans la famille, c'est-à-dire des choses que j'ai ramassées il y a très longtemps, des choses que j'ai stockées chez papa-maman il y a très longtemps, des choses que j'ai trouvées aussi abandonnées sur le bord de la route, ça traînait, j'ai ramassé, j'ai mis dans la voiture, voilà. Et des petites choses que j'ai achetées en brocante, parce que j'ai quand même fait une brocante à Vers-sur-Mer le milieu du mois d'août par là. Donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené. On va commencer gentiment, on va être sympa. Là, je vous montre le premier truc que j'ai trouvé. Ça, c'est un tacol. C'est une coiffure qui vient d'Afghanistan. C'est typique de la campagne d'Afghanistan, 1979-1989. Il y a même encore l'étiquette d'origine. Donc j'ai fait une recherche inversée sur Google et je l'ai trouvé, le truc. Donc c'est un tacol, c'est le chapeau des combattants afghans. En tout cas, je crois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai fait un petit magasin à Bayeux, c'est une vieille boutique qui est pas loin de la rue Saint-Martin. J'ai acheté ça, c'est un petit couteau, j'ai pas payé ça cher, c'est une vieille boutique, il y a même encore le prix, c'est 7 balles. C'est un petit couteau du NAFI, ça veut dire Navy, Army, etc. Force. C'est un couteau de l'armée anglaise. Ah, mais il est même matriculé celui-là, il y a même un numéro, c'est marrant. Donc c'est un couteau qui date de la Seconde Guerre mondiale, les Anglais avaient ça. Dans une rivière à Bayeux, j'ai trouvé ça, c'est un élément de pile américaine. J'ai trouvé aussi une petite boucle ancienne, pareil dans la rivière à Bayeux. J'appelle ça la rivière des squelettes, parce que dans cette portion de la rivière où on a été, il y avait énormément de carcasses de vaches, des choses comme ça, de bouts de squelettes. Un morceau de laiton, ben ça c'est pour la ferraille, c'est pour la biche. Et j'ai déjà dit, il faut récupérer. J'ai ramené quoi d'autre? Ça je l'avais. Là j'ai une caisse énorme qui est là. Ça je pense que c'est une caisse militaire. Mais je suis allé dans une petite boutique qui s'appelle Armance Militaria, que je connaissais déjà, j'ai acheté ça. C'est un Holdal, c'est un canon de rechange du fusil mitrailleur Bren. Donc il n'est pas en super bon état. Il est daté 44. Bon, il n'est pas en super bon état, mais c'est un élément que j'avais pas, et c'est une fabrication canadienne ou américaine pour l'armée anglaise. Donc c'est pas un modèle courant, et je ne l'avais pas, tout simplement. Hein. Donc ça j'aime bien, c'est dans mon frame et dans cette vieille. Et ça, je vais montrer ce truc-là. Je sais pas si tu vas arriver à le filmer correctement. Ça, j'ai jamais montré. C'est mon premier casque anglais. Alors, il n'en reste pas grand-chose. C'est un casque anglais que j'ai trouvé dans un bois à côté de la maison de ma grand-mère. Et bon, il y a encore de la peinture sur le jonc, parce que la seule chose qui a survécu, c'est le jonc lui-même. Quand je l'ai trouvé, il restait ça. Mais comme ça fait au moins 15-20 ans que ça traînait à la cave, bah, tout le reste de la ferraille a complètement fini par pourrir. Donc là, le petit bout qui reste, je vais lui mettre un peu d'après anti-rouille, et puis voilà. Hein. La petite trouvaille du jour. Un patin de Sherman. Bon, c'est un Sherman qui a brûlé, donc la partie caoutchouc a cramé. Il reste que ça. Voilà. Patin de Sherman. Un restant de casse de char. Mais bon, pour aujourd'hui ça sera tout. Hein. Il n'y a pas grand chose de plus à récupérer. Et la végétation a pris. Donc, voilà mon premier casque. Il est beau, hein. Donc c'est de la qualité. Et surtout, je vais vous montrer ça. C'est un truc que j'ai trouvé dans un champ, c'est un élément de blindé anglais ou allemand. J'ai trouvé ça dans une ancienne case de char à côté de Caen. Donc à cet endroit-là, extérieurement, on voit plus rien, mais bah, par le biais des photos d'époque, et puis parce que je suis tombé dessus par hasard, surtout, j'ai trouvé cet objet-là. C'est un élément de moteur anglais ou allemand, je sais pas encore. Et puis surtout, j'ai ça à vous montrer. Ça, cette petite chose, c'est une chenille de Bren Carrier que j'ai récupéré dans la famille. En fait, ça faisait 20 ans que j'avais laissé traîner ça dans la famille, et puis je me suis enfin décidé à les ramener. Il doit y avoir à peu près 50 ou 60 maillons. Ça vient d'une petite chenillette anglaise qui s'appelait le Bren Carrier. Le Bren Carrier, c'est un petit véhicule avec des chenilles qui était censé emmener le fusil mitrailleur Bren ou des mortiers. Et j'ai autre chose à vous montrer aussi. J'ai ramené ça. Ça traînait sur le bord de la route, 2 batteries. Donc je le rappelle, récupérer des batteries, c'est à la fois de l'écologie et puis de la thune. Parce qu'une batterie, ça vaut entre 5 et 10 euros, ça se recycle. Les ferrailleurs les rachètent. Et ça, c'était pas prévu. Dans le champ, il y avait la case de charge, j'ai trouvé ça.
Donc je l'ai déjà montré dans la petite vidéo juste avant. Ça c'est un patin de tank Sherman. Le Sherman ou M4, comme disent les Américains, avec de nombreux patins. Et celui-là, ça vient d'un char Sherman qui a brûlé. Donc la partie en caoutchouc a été complètement carbonisée. Il reste plus que l'armature centrale. Mais c'est déjà une belle bête, c'est déjà bien lourd hein, quand même. Donc ça, c'est américain. J'ose même pas imaginer ce qui arrive à l'équipage de ce tank, parce qu'il faut le rappeler, les chars, c'est quand même des cercueils avec des roues. Hein. Et dernier élément, j'ai ça. Alors, je sais pas si tu vas arriver à le cadrer sans me blesser. J'ai cette plaque de blindage. Elle fait à peu près 20 mm d'épaisseur. Elle fait à peu près 1m25, 1m30 de hauteur. C'est extrêmement lourd, ça va faire 30-35 kg. Et ben, j'aimerais qu'on la regarde de plus près. Je vais la mesurer, tiens, pendant que j'y suis. Alors là, je demande un appel au secours parce que je ne sais pas ce que c'est comme modèle. Donc elle fait 1m24,5 en hauteur. En largeur, ça fait combien cette chose? En largeur, elle fait 30,5 cm. Et elle a des petites poignées pour mettre les mains. Donc à mon avis, c'est un élément amovible. Elle a des espèces de petits trous là. Il y en a plusieurs. Donc ça, c'est une plaque de blindage que j'ai sortie il y a longtemps. Je me suis enfin décidé à ramener à la maison parce que c'était très lourd, donc je la ramenais pas. Et elle fait 20 mm d'épaisseur à peu près. 20 mm d'épaisseur de blindage. Hein. Avec ça, c'est une belle bête. On peut me tirer dessus, c'est bon, hein, je ne crains rien. Donc si quelqu'un sait de quel modèle de tank ça vient, je serais content de savoir. Donc voilà. Donc je vous remercie de me suivre régulièrement. Merci à vous. À bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.